Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à toi, à vous tous, qui pensez ne pas avoir le temps. Et ça, je trouve que c'est un méga fléau, j'allais dire, psychologique. Parce que pour moi, c'est avant tout, ça part de l'esprit. J'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de ça. Oui, mais moi, tu vois, je voudrais bien, mais c'est que je peux pas, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai les enfants, parce que je travaille, parce que faut que je m'occupe de l'intendance de la maison, parce que l'administratif, etc., etc. On a tous, je vous rassure, on a tous 1000 excuses pour ne pas avoir le temps pour se faire du bien. Et c'est ça qui est triste, en fait. Parce que, il faut revoir où on met nos priorités. Alors, néanmoins, je vais quand même vous répondre, si vous faites partie de ces gens qui manquent de temps pour prendre soin de soi, il y a des choses à faire néanmoins tous les jours. Tous les jours. Prendre soin de soi, pour moi, ce n'est pas une question de durée. C'est une question de qualité de l'instant présent, de qualité du moment où vous allez prendre soin de vous. Donc, si vous vraiment vous pensez que vous n'avez pas le temps, eh bien, dans la journée, ça peut être le matin au réveil, ça peut être en milieu de matinée, ça peut être à l'heure du déjeuner, en fin de journée, au moment du coucher. Du temps, on peut toujours en trouver. Vous allez prendre 30 secondes pour vous. 30 secondes. Alors, venez pas me dire, oui, mais tu comprends, si je fais que 30 secondes, ça sert à rien. Non, 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 non. Faut arrêter de se mentir. Soyez honnête avec vous-même, ok? Vous allez prendre 30 secondes. Si vous pouvez prendre une minute, vous prenez une minute. Mais vous allez faire des petites pauses comme ça, plusieurs fois dans la journée, de 30 secondes, de 1 minute, de 2 minutes ou de 5 minutes, peu importe. En tous les cas, ce qui est important, c'est que vous partiez avec cette intention de vous dire que vous prenez le temps, que vous êtes en mesure de gérer dans un climat de paix. Si je vous dis de prendre 15 minutes et que vous n'avez pas le temps, vous allez prendre ces 15 minutes avec un état de stress. Donc, bilan d'histoire, ça ne vous amènera à rien de positif. Ok? Donc, décidez bien, en pleine conscience, combien je m'accorde de temps. Donc, on va dire 1 minute. Ok? Voilà, je prends 1 minute. Pendant cette minute, quoi que vous soyez en train de travailler, en train de... Bon, mais si vous êtes en train de conduire, évidemment, hein, mais en fait, vous allez vous mettre sur pause. Pendant 1 minute, vous allez bien vous asseoir, bien caler l'appui des fesses, bien caler l'appui des pieds au sol sans croiser les jambes, les pieds bien à plat, une posture bien droite, ok. Les épaules basses, vous déposez les mains sur les cuisses. Vous laissez passer un soupir. Et là, vous allez juste accueillir vos perceptions dans votre corps. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de compréhension. Non, c'est un accueil. On va accueillir son corps. Comment il est? Quelle perception j'en ai? Et ensuite, je vais accueillir mes points de contact. L'appui de mes pieds sur le sol, l'arrière des cuisses sur la chaise, l'appui des fesses, peut-être le dos si vous êtes appuyé, l'appui des mains sur les cuisses. Voilà, c'est juste un accueil de tout votre corps. 30 secondes, 1 minute. Pourquoi cet exercice? En fait, cet exercice, c'est je vous fais revenir au corps. Et quand on est connecté à son corps, on lâche le mental. C'est aussi simple que ça. Donc ne cherchez pas des choses extraordinaires, des séances de yoga à non plus finir, des séances de méditation si vous n'avez pas le temps. Mais par contre, dans la journée, faites plein de petites pauses comme ça de 30 secondes à 1 minute où vous êtes dans l'accueil de votre corps dans l'instant présent. Juste, je perçois ce que mon corps m'envoie comme information. Je peux très bien me dire, tiens, je suis bien assis, je suis confortable. Ou alors, ah, tiens, là, j'ai une tension. Ah, ma respiration, elle est haute, elle est basse. Tiens, je suis bien en appui. Peu importe les informations que vous allez percevoir de votre corps. C'est juste, on se met en état d'accueil. Tout simplement. Ok? Donc, pratiquez cela dans un premier temps tous les jours, que vous soyez dans les transports en commun, que vous soyez même debout. Vous pouvez très bien le faire debout, l'appui des pieds sur le sol, je m'arrête, hop, je ferme les yeux, j'accueille ma posture, j'accueille mon contact avec le sol, j'accueille ma respiration.
tout simplement. Vous pouvez le faire allongé, d'accord? Où que vous soyez, hormis si vous êtes en train de conduire, bien évidemment, où que vous soyez, vous pouvez faire cet exercice. Et vous allez voir que plus vous allez faire cet exercice qui est très court, plus vous allez sentir les bienfaits de ces pauses, et plus de ce fait, comme par magie, vous allez commencer à trouver un peu plus de temps pour prendre soin de vous parce que vous allez vous prendre conscience, en fait, des bienfaits et de l'importance. Parce que pendant ces 30 secondes ou cette minute où vous êtes sur pause, c'est comme si on mettait le temps en suspension, d'accord? Quand vous repartez vaquer à vos occupations, vous verrez, on est beaucoup plus... l'esprit est plus en paix. Donc, on est beaucoup plus objectif, l'esprit est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile. Donc, ce temps que vous auriez éventuellement, que votre mental va vous dire « Oui, mais tu comprends, c'est du temps de perdu », mais pas du tout, parce qu'en fait, quand vous repartez vaquer à vos occupations, vous êtes beaucoup plus alerte pour avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Ok ? Je vous souhaite en tous les cas de bons petits passages en suspension. Prenez soin de vous et partagez-moi, likez, partagez cette vidéo, commentez, dites-moi comment vous vivez tous ces exercices et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!